Bonjour à vous qui aimez la nature et le jardinage, on se retrouve dans la serre pour planter des aromates. Et oui, il est temps pour moi de planter ces aromates car il y a quelques années j'ai construit une spirale aromatique et simplement pour le moment il n'y a que le romarin qui a très bien pris. Il y a la lavande qu'on peut voir aussi et j'ai planté quelques dahlias l'année dernière, du coup à voir s'il repousse cette année. Normalement, voilà, c'était pour embellir un petit peu la spirale. Il y a eu quelques fleurs l'année dernière, c'était très joli, mais cette année j'aimerais bien quand même rajouter des aromatiques. Donc j'ai beaucoup de choses à semer, donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer par du thym serpollet ainsi que du thym ordinaire. Le thym serpollet, c'est vraiment pour vraiment tapisser en fait mon sol, tout simplement, apporter des notes de couleur. Et pourquoi pas l'utiliser en cuisine par la suite. Ensuite, le thym ordinaire. Donc j'habite dans une région où on en trouve quand même pas mal. J'en ai dans mon jardin, mais c'est vrai qu'en faire des semis et pouvoir les partager, ça reste un grand plaisir. Je n'ai pas fait de bouture de mon propre thym car il est petit. Donc voilà, j'attends encore peut-être l'année prochaine. On va passer ensuite à la sauge. Donc de la sauge tout à fait commune, ainsi que de la sauge rouge. J'en avais déjà semé dans une précédente vidéo, mais ça n'a pas du tout fonctionné, donc je refais un essai. Je recouvre de manière homogène, pas en très grande épaisseur, car les graines sont petites. Voilà, je tasse un tout petit peu pour que les graines soient en contact avec la terre. Et ensuite j'arrose délicatement. Et je mets de côté. Et je passe à la suivante. Ensuite je passe au persil géant d'Italie. Ensuite de la mélisse citronnée. Alors vous pouvez voir que les paquets de graines sont très différents car j'ai fait beaucoup d'échanges sur les 2 dernières années. Et du coup il est temps pour moi de tout semer. Je mets en grande quantité car je ne sais pas de quand elles datent exactement toutes ces graines. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour avoir un taux de germination correct. Ensuite on va passer à la verveine citronnée. Elles sont toutes douces ces graines. Très fines et douces. Et ensuite de la verveine de Buenos Aires.
je vais refaire un petit peu de menthe marocaine. Donc de la menthe dans le jardin, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que j'ai tendance eh bien, à les arracher un petit peu, car c'est très invasif. Donc celle-ci, je pense les mettre en pot. Donc clairement, ces semis d'aromates seront mis au chaud, donc à la maison, car voilà, les températures sont très variantes. Notamment là il fait 19,5, donc plutôt correct dans la serre, mais ça peut monter jusqu'à 40, voire plus, si j'ouvre pas un petit peu eh bien, la fenêtre ou la porte. Et la nuit, on peut voir que il fait encore très froid. Donc pour optimiser les chances de germination, je vais les mettre au chaud. Ensuite je continue avec la coriandre. Eh bien j'ai 2 paquets de coriandre. Donc je vais faire une ligne de celle-ci et une ligne de celle-là. Ensuite je passe à la camomille, pareil, 2 sachets différents. On va tester ça. C'est vraiment minuscule, des petites paillettes. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour des petites astuces concernant les minuscules graines. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à charger mes alvéoles. Je me demande vraiment comment les producteurs en fait font pour eh bien, faire germer les toutes petites graines. Donc si jamais vous le savez, je veux bien en connaître les secrets. Donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de fleurs avec. Du moins de fans de fleurs. Bon, écoutez, hein, on va faire comme un peu dans la nature. Hop. Tout qui tombe par terre. Et ensuite, je fais la sarriette. Je passe à la nette. La graine est très parfumée. Oh, on est généreux. Ouais, on y va. Au pire, j'éclaircirai ou je diviserai les plants. Et je passe à la suivante. Ensuite je passe au semis de plusieurs sortes de basilic. Donc notamment le basilic génovese. Ensuite du basilic cannelle.
du basilic citron. Du basilic pourpre opale. Du basilic thaï. Basilic pistou. Si avec tout ça, je n'ai pas du basilic, je comprends plus. Du basilic vanille. Et ensuite, rien à voir, de la ciboulette. Voilà. Donc vraiment, j'enterre à peine en fait le basilic. Voilà, qu'il soit quand même à la surface. La ciboulette, je l'enterre un peu plus. Voilà, les autres resteront à la surface. Et là, je vais asperger. En fait, ce sont des disques de graines, en fait, hein, tout simplement. Voilà, du papier, ils ont disposé les graines. Voilà, je vais faire 4 petits pots. Voilà, donc j'ai rempli les petits pots de terreau. Je vais un petit peu les arroser. Voilà. Et ensuite, je dispose le petit disque de graines à la surface. J'appuie un peu pour que le papier soit imbibé. Et je fais la même chose pour les 3 autres. Je rajoute un petit peu d'eau par-dessus. Vraiment à peine du terreau. On peut voir clairement que en fait le basilic
qui est resté à la surface humidifiée en fait a changé de couleur. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis voilà, il faudra bien veiller à l'humidité de ces petits semis. Car je vais les mettre au chaud à la maison. En attendant que ça germe. J'espère que cette petite vidéo sur les aromatiques vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous faites des aromates aussi et quels sont vos préférés. Et n'oubliez pas qu'ici, on rêve, on sème, on se plante pour mieux récolter. Bye bye.